Deuxièmement, il s'agit de cet homme qui disait des mensonges et ces mensonges-là se propageaient jusqu'aux provinces lointaines. Et aujourd'hui, c'est très facile de propager ces mensonges. Avec quoi? Avec les réseaux sociaux. Et combien de gens aujourd'hui, ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas? Al-Hassan al-Basri, il a dit, parmi les signes qui prouvent qu'Allah s'est détourné de toi, il y a le fait que tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. Parmi les signes qui prouvent qu'Allah s'est détourné de toi, il y a le fait que tu t'occupes des affaires qui ne te concernent pas. Ouais, regarde un tel, il a fait quoi? Mais est-ce que c'est ton problème? Regarde un tel, il gagne de l'argent. Regarde un tel, il a perdu de l'argent. Ah, lui, il a ouvert un business. Est-ce que c'est ton problème? Mêle-toi de tes oignons. Le jour du jugement, tu seras seul devant Allah. Et sans compter les rajouts, les mensonges. Et on déchire l'honneur des gens. T'as entendu? Une scie qui va lui scier sa bouche jusqu'à la nuque. Tu veux ça? C'est ce que tu recherches? Si ce n'est pas ce que tu recherches, repens-toi rapidement devant ton Seigneur Azza wa Jal. Troisièmement, les fornicateurs. Ceux qui étaient dans un immense four, nus, hommes et femmes nus, des flammes venaient par en bas, ils se mettaient à crier. Subhanallah. Ça, c'est les fornicateurs et les fornicatrices. Condamnez cette porte, mes frères ainsi que vous, mes sœurs. Préservez-vous. Restez dans le cercle halal jusqu'au mariage. Puis après, dès que tu arrives à l'âge du mariage, marie-toi si tu es en capacité de te marier. Mais mettez une croix sur ce chemin. Wallahi wa Rabbel Kaaba, les conséquences de ces péchés, ils sont lourds. Vous ne réalisez pas en fait le danger de ces péchés. Vous ne réalisez pas le danger de ces péchés. Non mais parce que tout le monde fait ça aujourd'hui. Puis c'est trop facile aujourd'hui. Les jeunes, c'est terminé là, cette histoire de « est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone ?» T'as un Insta, t'as un Snap? Le soir même ou dans quelques heures, ça y est, ils sont passés à l'acte. Et ils ont tellement fait de haram que quand tu lui parles de se marier, il te dit « non, franchement, je ne sais pas si je vais trouver une fille bien. » C'est normal. C'est normal, tu as fait n'importe quoi. Et tu as sali les filles des gens. Et comme tu fais, on te fera. T'étonnes pas si un jour, il y a une histoire très sale qui touche ta sœur de sang. Ce sera la facture qui a payé. L'injustice, elle se transforme en ténèbres le jour du jugement. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'injuste, il paye déjà sur terre avant de payer le jour du jugement s'il ne se repent pas. Fermez la porte à la fornication. Arrêtez de vous draguer, arrêtez de vous jeter des hameçons sur les réseaux sociaux, arrêtez avec les sourires mielleux, les paroles séduisantes, tout ça pourquoi? Pour passer un petit moment dans le haram et dire à tes potes ou tout simplement assouvir tes besoins, mais dans le haram. Crains ton Seigneur. Regarde, ça c'est juste dans la tombe. Un four où les hommes et les femmes ils sont nus. Ça c'est juste dans la tombe. Imagine-toi le jour du jugement. Quatrième et dernière catégorie de personnes citées dans le hadith, c'est ceux qui recherchent l'argent en s'exposant à un grand danger, celui où ils peuvent se retrouver le jour du jugement à combattre Allah. Par quoi? Par le fait de manger le riba. Manger quoi? Les intérêts. Manger le riba. Les intérêts bancaires. Ah ouais, j'ai décroché un bon crédit. Pourquoi? T'as pas vu la voiture? Je viens de décrocher un gros crédit. Pourquoi? Pour telle maison. Vous vous exposez justement à ce châtiment. Une rivière rouge comme le sang, où un homme il est en train de nager et sur le bord de la rivière il y avait quelqu'un qui avait assemblé un tas de pierres. Et à chaque fois que ce nageur il s'approchait du bord de cette rivière, il lui jetait une pierre dans sa bouche qui était ouverte. Et cette scène se répétera jusqu'au jour du jugement. Comprenez mes frères, ainsi que vous mes sœurs, qu'on est sur terre pour un passage qui est très court. Cette vie elle est éphémère, tôt ou tard on va partir. Regarde-toi, t'as quel âge? 20 ans? 40 ans? 50 ans? 60 ans? Plus? La vie elle passe très vite. Celui qui a 30-40 ans, parmi vous, est-ce que vous les avez vus passer ces 40 ans? Celui qui a parmi vous 50 ans, est-ce qu'il les a vus passer? Celui qui a 20 ans ou moins, est-ce que tu as vu ces années passer? En quelques secondes,
tu t'es retrouvé à te dire subhanallah, j'ai déjà 20 ans. Le prophète il a dit ma communauté vivra entre 60 et 70 ans. Peu d'entre eux dépasseront cet âge. Ça passe très vite. Et il y en a, ils sont très intelligents. Ils mettent le paquet, pourquoi? Pour préparer pour l'au-delà. À chaque fois que tu essayes de le ramener vers le haram, il est indétournable. À chaque fois que tu lui donnes une idée diabolique, dans son fort intérieur, il se dit c'est pas pour moi. Moi, ce qui m'attend, c'est trop grand. Moi, j'ai pas ce temps. Je peux pas avoir ces objectifs. Soit de cela. Soit de cela, mon frère. Wallahi wa rabbil Kaaba, je te parle avec énormément d'amour. Et vous pouvez pas imaginer à quel point mon plus grand souhait, c'est qu'un maximum de monde dans cette Ummah soit fait le Jannah. Vous pensez quand on est en train de vous parler, on vous parle du paradis, de l'enfer, on vous parle pourquoi? Quand on hausse le ton, quand on vous crie dessus, vous pensez qu'on a la haine contre vous? Vous pensez qu'on vous aime pas? Vous pensez qu'on en veut à quelqu'un? On est en train de régler nos comptes? Wallahi l'azim, que le plus grand souhait, c'est que le jour du jugement, chacun d'entre nous, il ait son livre de la main droite. Mais ce livre, tu ne pourras pas l'avoir de la main droite comme ça facilement. Le prophète, ensemble, il a dit la marchandise d'Allah vaut cher. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Pour ça, il y a du sacrifice. Pour ça, il faut nager à contre-courant. Il y a énormément de haram autour de nous. Ne te laisse pas avaler par ces vagues. Sois fort. Et t'inquiète pas. Quand tu seras fait le Jannah, tu te rappelleras de tous ces moments. Tu diras, alhamdulillah, j'ai fait le bon choix. J'ai pas suivi bêtement, aveuglement, ceux qui invitaient à faire le haram. Dans ce hadith, on y voit quelques grands péchés. On en a vu quatre grands péchés. Il y a plein de grands péchés, mais ces quatre-là, on s'arrête un instant et on essaye de faire un bilan avec nous-mêmes. Et puis concernant celui parmi nous qui a fait des péchés, qui s'est reconnu à travers ce discours, alhamdulillah, la porte du repentir elle est encore ouverte. Reviens vers Allah. Quoi que tu aies fait comme péché, Allah tabaraka wa ta'ala il dit « Oh mon serviteur, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans m'en soucier. » Allah il ne se souciera pas du nombre de tes péchés. Juste reviens vers lui. Frappe à sa porte. Mon frère, wallah, tu as encore envie. Il y a des gens, ils sont sous terre maintenant. Leur rêve, si on pouvait leur parler, vous pensez que c'est quoi? C'est de revenir faire un tour de Ferrari? De prendre un selfie derrière une Lamborghini? Vous pensez quoi, s'il vous plaît? Vous pensez que ceux qui sont dans la tombe, c'est quoi leur souhait? Si on pouvait parler aux habitants de la tombe, leur souhait, ça serait de revenir pour pouvoir œuvrer, faire des bonnes actions, faire plus de hasanat, demander pardon à Allah. Nous sommes en vie par la grâce d'Allah, profitons et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous accorder la clairvoyance. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu yanfa'akum bima sami'tum. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah azza wa jal de faire de nous des gens pieux. Ya Rab, accorde-nous une bonne fin. Ya Rab, pardonne-nous tous nos manquements. Ya Allah, fais de nous des gens sincères et pieux. Ya Allah, facilite-nous de revenir vers toi avant qu'il soit trop tard. Accorde-nous une bonne compréhension de la religion. Fais-nous mourir en pleine soumission.